Philippiens 4, à la page 1152, au 8e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Ça fait de cela plus de 4-5 semaines, nous avons commencé une nouvelle série sur vivre sa foi dans le monde contemporain. Comment mener une vie qui dépend de Dieu dans un monde qui rejette Dieu. Nous allons peut-être découvrir certains principes divins ou principes bibliques à la lumière de Philippiens chapitre 4, verset 8, que Georges venait de nous lire. Je nous invite encore à lire ensemble ces versets et puis je vais essayer de revenir sur certains nombre de principes qui se trouvent dans cette portion d'écriture. Qu'est-ce qu'il faut retenir d'abord dans ce que Paul souligne ici? Il dit que ce qui est vrai pour vous, enfants de Dieu, fasse objet de vos pensées. Pourquoi? Parce que le monde actuel, le monde séculier, dans la culture actuelle, on fait la promotion de la fausseté, ce qui est faux. C'est pourquoi vous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce qui doit faire l'objet de vos pensées? Ce qui est vrai. Ce qui est honorable, parce qu'aujourd'hui, on fait la culture de ce qui est déshonorable. Mais les recommandations que Paul donne, il donne ces recommandations aux gens qui doivent vivre en coopération avec le Saint-Esprit pour qu'ils ressemblent davantage à Christ, pour refléter les valeurs divines dans un monde qui est hostile à ces valeurs, qui les rejette, un monde constitué de personnes ennemies de Dieu. Réfléchissez un peu avec moi. Vous avez un véhicule, vous quittez Ngouba, Mumba, arrivé, je ne sais pas, à Nyawera ou au feu rouge, vous n'avez pas de documents, les documents de bord, vous n'avez pas de permis de conduire et les policiers roulage ou les PCR vous arrêtent. Quel est votre premier réflexe? Vous arrêtez et vous lui dites calmement, je n'ai pas de documents, comprenez, monsieur l'agent, ou vous commencez à vous imaginer, est-ce que j'ai un 10 000 francs quelque part ici? Comme ça qu'elle vous demande les documents, vous touchez dans la poche et vous donnez. Si nous allons en dehors de peut-être cette manière de réfléchir quand nous sommes à l'église, parce que quand nous sommes à l'église, nous réfléchissons protestants, mais quand nous sommes dans la vie de tous les jours, on devient comme tout le monde, vous verrez que la corruption a été issue en termes de valeurs et modes opératoires entre les hommes. Malheureusement, y compris les enfants de Dieu. Ils ont trempé même dans les mauvaises pratiques. Et sont ces mauvaises pratiques moralement répréhensibles qu'on intitule maintenant les anti-valeurs. Et je voudrais qu'on réfléchisse ensemble ce matin quelle doit être la culture ou la réaction ou la réponse du chrétien face à une culture des anti-valeurs. Pourquoi les anti-valeurs? Il y a les anti-valeurs parce qu'il y a une mauvaise nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est que c'est le péché. Lorsque nous voyons les antivaleurs en termes d'actes qu'on pose, je parle de l'injustice, la corruption, les inégalités sociales, l'homosexualité, la dépravation des mœurs et toutes les pratiques répréhensibles ou sociétalement rejettables ou refusées, ce sont des conséquences. Ce sont des résultats. Mais le vrai problème, c'est de revenir à la racine. Et la racine de ces antivaleurs que nous vivons dans nos sociétés, c'est le péché. Pourquoi le péché? Parce que l'homme a choisi de rejeter Dieu. Vous comprenez que le problème de l'homme, c'est le problème du cœur. Et c'est dans le cœur de l'homme que siège cette nature pécheresse qui se rebelle contre Dieu. Ce qui s'observe à l'extérieur, je l'ai dit, ce sont des conséquences, mais la réalité est dans le cœur de l'homme qui est rebelle envers Dieu. Et lorsque nous parlons du péché, considérez que le péché a deux dimensions. La première dimension du péché, c'est la dimension individuelle. C'est-à-dire, chaque personne de manière individuelle est pécheur devant Dieu.
Romains chapitre 3, verset 23 dit, « Car tous, vous et moi, grands et petits, noirs et blancs, élancés ou nains, tous nous avons péché et sommes privés de la gloire de Dieu. » Le péché concerne toute l'humanité. Et ce que nous vivons, ce n'est qu'une conséquence, une expression matérielle d'une réalité interne. Et si maintenant toute l'humanité est affectée par ces problèmes collectifs, par ces mal collectifs, la solution ne devait pas venir de l'humanité. La solution doit venir d'ailleurs. C'est-à-dire quoi? Les antivaleurs que nous vivons dans nos sociétés, c'est l'expression matérielle de la réalité du péché qui est ancrée dans le cœur de l'homme. Bien-aimés, quand nous parlons du péché, je ne parle pas de la mythologie grecque, parce que le péché, ce n'est pas un mythe. Le péché, ce n'est pas une philosophie. Le péché, ce n'est pas une pensée. Le péché, ce n'est pas une perception. Le péché, c'est une réalité spirituelle qui est ancrée dans l'homme du fait que l'homme a décidé de se rebeller contre Dieu. Et je vais vous surprendre en vous disant que le péché est transmissible. D'Adam jusqu'à quelqu'un qui naîtra après nous, aussi longtemps qu'il est descendant d'Adam, il s'agira d'un pécheur de plus qui est né. Alors, si le péché est un mal qui affecte toute l'humanité, alors d'où viendra la solution ou l'antidote contre le péché? Ça doit être quoi? Dieu a résolu le problème des antivaleurs, des problèmes des cultures dépravées en s'attaquant à la racine du mal, c'est-à-dire en apportant une solution durable et efficace au péché. Et l'une de ces parties de solution que je commence, c'est l'antidote contre le péché. Moi, j'ai estimé que d'abord, c'est l'évangile. Qui est la bonne nouvelle? Parce que lorsqu'il y a les antivaleurs, c'est la conséquence d'une mauvaise nouvelle, de la chute. Alors, la partie de la bonne nouvelle, c'est l'antidote. Si nous voulons attaquer le mal par les racines, nous devons chercher celui qui en a la solution. L'antidote contre les antivaleurs, c'est lorsque l'évangile est proclamé et que les gens sont sauvés. C'est interpellateur pour nous qui nous appelons une famille biblique en mission. Chaque jour, nous disons que nous allons proclamer l'évangile afin que la lumière de l'évangile resplendisse et que les gens viennent à connaître Christ et que la ville soit transformée. Dans un monde qui prône œil pour œil, dent pour dent, Christ, notre modèle, prônait le pardon. Dans un monde qui prône que lorsque vous avez le pouvoir, vous devez opprimer les plus faibles, Christ, lui, prônait le service. Dans un monde qui est caractérisé par la haine, Christ prônait l'amour du prochain. Et le moment idéal, sublime de sa vie sur terre où il a incarné ses valeurs, c'est lorsque vous le voyez devant Pilate qui demande qui de Barabbas et de ce Christ voulez-vous qu'on crucifie ou qu'on libère? Et l'humanité entière, je vous assure, même vous, si vous étiez là, vous serez du nombre de la majorité. Ils ont cru quoi? Libérer Barabbas, crucifier les justes. Avez-vous besoin d'un modèle à suivre dans ce monde des antivaleurs? Avez-vous besoin d'une échelle ou norme de valeurs sur lesquelles vous inspirez dans un monde en perte de valeurs caractérisé par les antivaleurs? Je peux vous orienter quelque part. Regardez la croix de Jésus. Regardez Golgotha, le Christ crucifié. Et dites-lui où vous êtes.